Bonjour les gars, aujourd'hui on va vous présenter la nouvelle Audi A4. Ici on est avec Nico et Benja. Je vais donner l'objectif à Nico qui va me suivre quand je vais détailler donc, les options de la voiture. Alors ici d'abord on fait un petit tour de la carrosserie. On voit vraiment la finition bien coupée. Il y a une rabatte automatiquement. Ici sans la clé, donc on va vous montrer la clé les gars. On voit bien qu'avec la clé ici, c'est fini quoi, les clés à dents c'est terminé, c'est vraiment les clés à distance. Donc là je le mets dans ma poche, voilà je ferme, et sans la clé, juste on touche, hop la voiture s'ouvre. Ça je vais vous montrer l'intérieur après, on va retourner devant pour voir les phares. Regardez la présentation des phares, ici on a vraiment une finition LED ici, les LED, et puis on a le xénon ici à l'intérieur, Big Xénon, c'est parfait. Bon ici moi elle est montée sur jante en 16 pouces, on a un toit grand ici qui fait vraiment la belle coupe de la voiture, c'est magnifique. On a les petites lampes à l'intérieur, donc sous les poignées, tu vois, donc des deux côtés. On va montrer l'intérieur. Siège en cuir. Bon, l'espace, hein, on aurait pu faire un peu mieux, c'est vrai. Pour vous donner un aperçu, je vais rentrer dedans pour voir donc la place. Bon, on voit quand même, on s'est quand même bougé. C'est bon, nickel. Franchement, on est bien installé. On a des petites lumières ici. Ça allume surtout toute la petite languette chromée dans l'intérieur, et je pense, ah non, des fois ça allume ici, la nuit seulement ça allume ici, quand les phares sont allumés. Le coffre, on va vous présenter le coffre, qui est aussi sans la clé, donc normalement, voilà. Donc on a quand même un beau volume du coffre, hein. Quand on regarde bien dans le fond, c'est parfait, la petite trousse de secours de chez Audi, pas de souci. Là c'est parfait. On n'a pas ici on n'a pas l'option. Ici on n'a pas l'option de fermeture de coffre. Mais on a quand même du LED pour les claire-plaques, c'est pas mal. Bon, ici on fait tout le tour. C'est le même que l'autre côté. La trappe c'est juste un petit ticket. Hop. Ici on a affaire aussi à de la déblue. Donc on a de la déblue aussi, on a le diesel. Celle-ci c'est un 2 litres 150 chevaux. Ça tire pas mal. On a le petit intérieur passager là, je m'assois. On a quand même pas mal de place là, on est bien. Il y a de la place devant. C'est la place devant. Rien à dire dessus. Faire un petit tour de la voiture, je vais vous montrer cette fois. D'abord on va montrer l'intérieur. Je vais montrer l'intérieur. Donc je le reprends. Hop. Nickel. Donc pour tout ce, voilà, tout ce qui est à l'intérieur, la clé on n'en a même plus besoin, elle peut rester en poche. Ici on a le petit bouton de démarrage. Donc je vais appuyer une fois dessus. On a l'écran GPS, on a les rétros qui s'ouvrent, le rétro rabattable, le compteur s'allume, c'est parfait. Un petit clavier tactile pour choisir la fréquence radio. Donc ici on a la navigation, le téléphone, la radio et les médias. Ici c'est le volume du son et changer la chaîne. Ça c'est pour choisir donc le menu. Quand je clique dessus, on a affaire donc hop, au menu de la voiture, voici les présentations. Donc la nouvelle Audi ici est vraiment complète, c'est un modèle que je vous conseille de prendre. Hein? Donc là le changement de couleur. Ah oui, le changement de couleur, donc en fait on peut vraiment choisir donc la couleur des portières. Bon, on n'a pas beaucoup de choix, mais... Pardon, je vais le faire d'ici, comme ça on voit le on peut quand même. choisir avec la lampe. Donc, ici, comme ça, on voit vraiment... Donc ici on est sur du blanc. Si je choisis, hop, voilà, ça met en blanc. Si je prends en bleu, voilà. Oui, ça suit direct et en rouge. Bon, on a trois couleurs.
Et le reste, je n'ai pas trop essayé. Je pense que c'est l'Audi qui choisit selon, je sais pas, selon la vitesse ou je sais pas. Moi aussi, je le sens rouge. On peut choisir, je veux dire, si les phares vous voulez les allumer, à quelle fréquence vous voulez les allumer, si vous voulez les allumer en retard ou à l'avance, ou normal tout simplement. Ensuite, mais ça reste que du menu, donc je vais la mettre en route ici. On revient sur le bouton start-stop, mais il faut débrayer en même temps sur la pédale. Hop, on appuie une fois. Voilà, ça démarre tranquille. Je vais vous montrer un peu sur la pédale. Donc on a vraiment le moteur 2 litres 150 chevaux, rien de particulier, je veux dire tout bien installé, c'est très compact, hein, donc si on a un peu à démonter à le garage, c'est très compact, de toute façon vu l'électronique il faut mieux aller au garage, les voitures de maintenant sont très équipées, ça fait. On va voir si le pot d'échappement fait un bruit. Vas-y. Tantôt tu m'as demandé si ça faisait du bruit. Bon, on verra. Hein. On verra, c'est un 2 litres TDI. Hein. T'appuies, je vais voir. Vas-y, on va voir. Vas-y. Il n'y a pas un gros bruit, mais je pense que c'est parce que... Ouais, je peux pas accélérer parce qu'il y a la limite pour pas casser le moteur en fait. Et voilà. Du coup, je vais remontrer un truc à l'intérieur que j'ai oublié de montrer. Voilà. Donc ici, à l'intérieur, je vais allumer. On a les boutons au-dessus. Hein. Hop, on allume. Voilà. Alors ici à l'intérieur, quand on lève la coudoir, on a 2 ports USB, un port auxiliaire. Bon, il y a des voitures comme ça, ils sont équipés d'un rechargeur par induction. Moi ici, je ne l'ai pas. Donc ici, c'est comme je vous ai montré tantôt, c'est pour tout ce qui est menu et tout ça. Là, c'est le frein de parking. Boîte 6, donc là, ils ont sorti ça en 2 litres boîte 6. Ici, on a pour donc les menus, hein, couper l'écran, les radars de recul, l'anti-patinage, tout ce qui suit. Ça, c'est tout ce qui est chauffage, avec les sièges chauffants, ici au-dessus à gauche. Franchement, la voiture est impeccable. On ne sait pas rentrer l'écran, donc l'écran est fixe. Hein. L'écran est fixe, on peut juste l'éteindre à l'aide du bouton. La boîte à gants est un peu étroite, il n'y a pas beaucoup de place, mais c'est parce qu'aussi elle est équipée d'un chargeur CD et des supports de carte mémoire aussi. Hop. Ok, on va faire un petit tour une fois pour voir. On va faire un petit test comme ça, vous allez voir qu'est-ce que ça donne. Du coup, tout ce qui est menu, compteur, on a affaire donc à l'indice kilométrique, la consommation, les kilomètres possibles avant d'aller à la pompe. Et là c'est un peu le tableau quoi, je vais dire, voilà. On a plusieurs menus, hein. Donc ici on passe aussi sur tout ce qui est menu Bluetooth, tout ce qui est menu de téléphone en fait, donc c'est dans tout ce qu'il y a dans le téléphone. Je suis pas connecté pour le moment. Et ça c'est le GPS ou la boussole, ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire avec. Donc là si, mon téléphone est connecté, il a reconnu. Voilà les gars. Je vais vous repasser donc la caméra à Nico. J'ai un stress là. Qu'est-ce que tu as perdu? Donc on peut voir. Allez, il va. Ok, nickel. Du coup ici on peut voir que Je vais la tenir, attends 2 secondes. on a les ports gobelets qui allument aussi, hein. C'est vraiment pas mal. Ça allume ici aussi en dessous. Une bonne présentation ça. Franchement on aime bien. Ah oui ici, je sais pas si ça va le faire. Quand on ouvre normalement ça allume. Ah oui là, vous voyez ça allume vraiment en dessous de la porte. Ah ben en vrai, même quand la porte est fermée ça allume. Donc voilà. On a aussi les lampes à l'arrière. Voilà, ça c'est tout ce qui est à l'arrière aussi les gars. On a un très grand toit ouvrant. Bon, c'est un peu dur de filmer quand on est aussi près. Tout ce qui est gadget de plafonnier. Donc on a pour allumer la lampe quand les portes sont ouvertes. Ici c'est le bouton de toit ouvrant. Du coup on va le fermer, je vais vous montrer ça. Voilà. Là c'est fermé. Maintenant on va voir pour l'ouvrir. Bon c'est un petit plus hein, les gars, mais
Ça c'est seulement quand il fera bon. Ici vous voyez avec de la pluie c'est pas trop le moment de chipoter à ça. On va réouvrir ça. Voilà. Ici on a un indice voir si vous avez coupé l'airbag, donc si vous mettez un enfant sur le siège devant, passager. On voit que le contour du rétro il est vraiment très fin. C'est très affiné, ça fait vraiment futuriste, c'est parfait. Enfin voilà, c'est parti, on va faire un petit tour. Je te donne la caméra. Un petit tour léger. On sent pas les bosses, on est vraiment bien. C'est une voiture que je vous conseille. Elles sont pas chères sur les marchés en plus. Celle-ci elle fait aux alentours d'occasion, avec pas beaucoup de kilomètres, elle a 90 000, 19 000 euros, donc c'est pas non plus. Faut pas non plus vendre un rein quoi. Donc on a vraiment une conduite très silencieuse. Le volant est agréable. Petit tour de parking tranquille. Petit axel quoi. Ta petite accélération avec les données kilométriques. Ah, les gars. Non, il y a des gens ici. Je vais me mettre sur le place. Je vais faire le tour sur la banque. Comme vous voyez, il y a pas mal de voitures, on peut faire attention. C'est 150 chevaux, mais malgré que c'est une berline qui a son poids, je ne sais pas combien elle pèse exactement, mais elle pousse, hein, vraiment, ça se défend vraiment pas mal, ça monte. C'est parti, petit axel, donc ici nous sommes à 0, vous voyez la distance devant, c'est parti, comptez. Ouais, c'est parti. Vraiment pas mal, ça déménage. Voilà, n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker, activer la cloche de notification et de partager. Voilà, merci beaucoup à vous. Salut, au revoir.